Europe 1. Le 3921, c'est l'heure du répondeur santé. Bonjour docteur, je vous appelle parce que je suis infirmière libérale et que j'ai affaire à une dame qui est infestée par des puces. Malheureusement, cette dame-là ne se traite pas et j'ai eu la mauvaise surprise d'en rapporter à la maison. Donc je voulais savoir s'il existait des répulsifs, au moins pour me protéger moi. Je vous remercie. Ouais, c'est compliqué, ça fait partie des risques du métier d'aller faire les visites à domicile pour la collègue infirmière. Des puces, c'est un petit insecte hématophage qui va manger le sang et qui va se loger un peu de partout. Et c'est toute la difficulté avec des réservoirs qui peuvent être des réservoirs humains, ce qu'on appelle réservoir, c'est-à-dire l'insecte va se loger sur la peau, mais ça peut être aussi chez les animaux. Et c'est vrai que si la patiente ne veut pas se traiter, c'est compliqué de l'obliger à se traiter. Donc déjà, il faut que la collègue se traite, elle et ses animaux qui peuvent servir un peu de réservoir. Donc traiter l'environnement. Souvent les puces, on appelle ça des puces de parquet aussi, parce qu'elles se nichent, ça veut bien dire qu'elles se nichent de partout, dans les lattes du parquet, derrière les armoires, sur les animaux. Donc il va falloir les traiter. Donc ça veut dire vétérinaire pour traiter l'animal, sachant que c'est pas tellement le problème de l'insecte, c'est le problème surtout des larves et des œufs, parce que les œufs, une femelle puce va aller pondre jusqu'à 100 œufs par jour. Et ça, c'est plus compliqué parce que tout ce qui est insecticide, tout ce qui est produit, ça va peut-être tuer la petite bébête. C'est quand même pas une vie. Mais pas l'œuf. C'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie d'être femelle puce. 100 œufs par jour. Ce qui veut dire qu'il va falloir mécaniquement aussi aspirer. C'est-à-dire que non seulement il y a des insecticides, mais il va falloir aussi utiliser et traiter la maison. Alors, il y a un certain nombre de systèmes de spray, de fumigation qui peuvent tuer les animaux, mais il faut aussi avec un système d'aspiration pour enlever justement ces œufs, parce que ce sont les œufs qui vont malheureusement répliquer et faire que le problème ne va pas s'arrêter comme ça. Il y a même des entreprises spécialisées qui existent. Et puis après, il faut vraiment qu'elle convainque la patiente de se traiter, cette femme de se traiter, parce qu'en plus ça peut donner un certain nombre de lésions cutanées. Et puis après, c'est des mesures de protection, de protection mécanique à éviter avec des gants ou prendre éventuellement une surblouse. On a des tenues qui peuvent éviter que les puces justement se mettent sur les vêtements et qu'elles ne les ramènent à la maison. 3921, le répondeur santé, la deuxième question. Bonjour docteur, c'est Mylène de l'Indre. Voici ma question. Je voudrais savoir si le diabète c'est héréditaire, parce que mon père en avait, mais c'est pas de ça qu'il est mort. Mon arrière-grand-mère en avait, mais je suppose que c'est ça qu'elle est morte. J'en sais rien, j'étais pas née. Alors j'aimerais savoir si c'est héréditaire. Merci. Est-ce que le diabète est héréditaire ? Héréditaire, non. Prédisposition génétique, oui. Vous dites toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Héréditaire, ça veut dire que c'est pas parce que le papa ou la maman ou le grand-père a le diabète qu'on va forcément avoir le diabète. Par contre, ça veut dire qu'on a un gène de susceptibilité au diabète. C'est une prédisposition génétique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention que les autres. On sait que c'est dans la balance. Pour avoir le diabète, il va falloir avoir de la prédisposition génétique et puis après du mode de vie. Par exemple, avoir une alimentation trop riche, trop grasse, être en surpoids, manquer d'activité physique. Donc si vous avez la prédisposition dans la famille, comme Mylène, notre auditrice, surtout pour le diabète de type 2, faudra faire un peu plus attention que les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir manger un peu plus sainement, et ça ne veut pas dire manger moins de sucre, mais ça veut dire moins de graisse, moins de surpoids, et surtout lutter contre la sédentarité. Et d'ailleurs, si vous voulez évaluer votre risque de diabète à 10 ans, il y a la Fédération française des diabétiques qui a un test en ligne, ça s'appelle contrelediabète.fédérationdesdiabétiques.org, et ça permet de faire en fonction des facteurs génétiques, en fonction du poids, de la taille, en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque, de voir un peu si on a un surrisque ou pas. Si on n'a pas de surrisque, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut continuer à manger et à bouger correctement. Redonnez un peu les coordonnées du site ou de l'appli. C'est contrelediabète.fédérationdesdiabétiques.org. Vous tapez test du diabète, Fédération des diabétiques dans le désordre, ça marche aussi. Ça marche. 3921, la question de Sandrine. Bonjour docteur, je m'appelle Sandrine, je vous appelle de Metz. Je suis sous tamoxifène depuis 3 ans suite à un cancer du sein hormonodépendant et j'ai entendu dire que la prise de gelée royale était contre-indiquée dans ce type de pathologie. Donc je souhaitais donc savoir si c'était le cas. Merci pour votre réponse. Au revoir. Alors, on rappelle que la gelée royale, c'est cette substance un peu blanchâtre, gélatineuse qui est sécrétée par les abeilles nourricières et qui vont nourrir la reine, ou en tout cas les futures reines. Donc c'est une substance qui est très riche en sucre, en protéines, en gras, il y a beaucoup de vitamines aussi. C'est plutôt pas mal pour la santé, mais ça aurait un effet estrogène-like. Ça serait un peu comme des hormones. Et d'ailleurs, Sandrine nous dit très bien qu'elle a un cancer hormonodépendant. Et c'est là où on voit bien l'interaction à la fois entre le cancer, qui est dépendant des hormones, la croissance est dépendante des hormones, et cet effet potentiellement estrogénique de la gelée royale, surtout que le tamoxifène, le médicament, la chimiothérapie, justement, il a un rôle anti-hormone. Et donc là, on voit bien que le mélange
théoriquement, peut faire mauvais ménage. Je dis théoriquement parce que, encore une fois, la gelée royale, on est sur des toutes petites quantités. Il y a d'autres effets qui sont positifs. De toute façon, contre-indication ou pas, c'est son cancérologue, son chimiothérapeute et son médecin généraliste qui vont pouvoir lui dire il y a une interaction ou il n'y a pas d'interaction. Théoriquement, il peut y en avoir une. Dans la pratique, c'est pas forcément une évidence. J'aurais pas dit la même chose entre chimiothérapie et pamplemousse, par exemple. On sait que le pamplemousse, par exemple, eh bien, ça peut rentrer en interaction et c'est plutôt déconseillé. 3921, chaque après-midi, les réponses très concrètes du docteur Kierzek à vos questions. 3921, vous appelez et vous vous laissez guider. Europe